Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà, je fais une nouvelle vidéo, là c'est l'heure de la pause normalement et je voudrais en profiter pour vous parler d'un sujet qui est plutôt intéressant parce que j'ai reçu un certain nombre de questions là-dessus. Et la question c'est de savoir que faire dans le cas où lors des demandes d'inscription des écoles publiques, on reçoit que des refus. Donc aucune école, aucune des universités qu'on a sélectionnées n'accepte notre demande d'inscription. Que faire? Que ce soit dans le cas de la procédure DAP, donc pour l'inscription en licence 1, ou dans le cas de la procédure hors DAP, pour l'inscription en licence 2, 3, Master 1, Master 2. Que faire? Vous le savez sans doute, il n'a jamais été facile d'avoir des inscriptions des écoles publiques. Personnellement, j'ai fait la procédure hors DAP. J'ai fait la demande dans cette université et il n'y a qu'une seule université qui a accepté ma demande d'inscription. C'est pour vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Évidemment, il y a des gens qui parviennent à avoir plusieurs inscriptions dans plusieurs écoles publiques à la fois. Et c'est à eux de faire leur choix. Oui, ça arrive. Mais dans le cas où vous n'avez pas cette chance d'avoir des inscriptions, ne serait-ce qu'une seule inscription, que faire? Eh bien, c'est simple. Si vous n'avez aucune inscription, perso, je vous conseille d'essayer la procédure des universités privées. Pourquoi les universités privées? Ben, aujourd'hui, les universités publiques, avec l'augmentation donc des frais d'inscription dont vous avez certainement entendu parler, effectivement, les frais d'inscription les années dernières étaient entre 173, je pense, pour les niveaux licence et 243, je crois, pour les niveaux master. Et aujourd'hui, c'est dans certaines écoles publiques. Évidemment, ce n'est pas toutes les écoles publiques, heureusement, qui appliquent cette augmentation des frais d'inscription. Il y a des écoles qui gardent les frais d'inscription des années passées grâce à une exonération partielle des étudiants étrangers. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dans les universités où les frais d'inscription ont augmenté, aujourd'hui, ça ne vous coûte rien de faire une demande dans une école publique. Pourquoi? Ben, simplement parce que les frais d'inscription dans une école publique qui sont passés d'environ 113 à 2000 et quelques pour les niveaux licence, vous trouverez des universités privées où les frais d'inscription sont également à 2000, environ 2500 euros. Du coup, le coût de votre formation en université publique est égal et peut-être supérieur que le coût de votre formation dans une école privée. Du coup, ce que vous avez à faire, c'est simplement de faire une demande dans une école privée pour le même budget que vous aviez au départ. Du coup, ça ne coûte pas grand-chose contrairement aux années dernières où il était plus évident, plus simple, parce que moins cher de faire une inscription dans une école publique que d'en faire dans une école privée. Aujourd'hui, une école privée, pour moi, c'est égal à une école publique, du moins côté co-financier de la formation. Donc, si vous tenez vraiment à venir étudier en France, faites votre demande d'inscription dans une école privée. Il y a des questions que l'on pose aussi, c'est des questions pour savoir est-ce que faire une inscription dans une école privée ne réduit pas vos chances d'avoir votre visa? Ben, assurez-vous que non, pas du tout. Ben, pourquoi? Ben, simplement parce que cette procédure dans les écoles privées est acceptée aussi par Campus France que par l'ambassade pour votre procédure de demande de visa. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est aller sur Google, simplement, vous tapez école privée dans tel domaine, dans telle ville. Et vous trouvez une liste des écoles privées qui vous seront proposées. Et ce que vous allez faire, c'est sélectionner les écoles qui vous intéressent, en fonction des prix peut-être, en fonction de la formation, en fonction des villes. C'est à vous de choisir. Et vous rentrez directement en contact avec ces écoles. Soit vous les appelez directement, leur numéro de téléphone est toujours sur leur site internet, ou encore vous leur écrivez un petit mail. Bonjour, je suis étudiant ou étudiante dans tel pays et je voudrais continuer mes études dans votre établissement pour telle année académique. Voilà, vous leur écrivez un mail et ces établissements, en général, vous répondent assez rapidement pour vous dire voici la procédure qu'il faut suivre, voici les documents qu'il faut nous envoyer. Et évidemment, c'est pas gratuit une inscription dans une école privée. L'inscription n'est pas gratuite. Donc, vous devez préparer moyennant quelque chose. Mais assurez-vous que les écoles que vous contactez ont la politique de vous rembourser. Dans le cas où vous n'arrivez pas, ou vous n'obtenez pas votre visa, il y a de ces écoles privées qui parviennent à rembourser une partie, ou peut-être la totalité de la somme que vous avez déboursée pour votre inscription. Voilà. Donc, dans le cas où vous avez raté votre inscription dans une école privée, publique, vous passez à l'école privée. Une fois que vous avez votre inscription de l'école privée, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est faire comprendre à Campus France dans votre pays que oui, vous avez votre inscription dans une école privée. Donc, je pense qu'il faut joindre donc l'attestation d'inscription ou de pré-inscription de cette école dans votre compte Pastel, donc votre compte Campus France. Et à partir de là, vous passez la démarche, vous allez passer un entretien, je pense, normalement, même en vue maintenant avec la pandémie du Covid. C'est pas toujours évident de passer des entretiens. Il y a des pays où les entretiens sont peut-être pas passés correctement ou ne sont pas du tout passés.
Mais quoi qu'il en soit, vous serez informé par votre conseiller Campus France. Et donc, à partir du moment où vous avez votre inscription, le reste des démarches à faire, c'est exactement les démarches que vous devez faire dans le cas où vous avez votre inscription dans une école publique. Ce qui revient à dire, une fois votre inscription en main, vous passez votre inscription au conseil Campus France. Dans certains pays, les conseils Campus France doivent signer et dater cette attestation. Et après, ils vous donnent votre OK, leur OK pour passer au stade supérieur, à l'étape où vous devez faire votre demande de visa. Donc, sans accord de Campus France, donc du conseil Campus France, vous ne pouvez pas faire votre demande de visa. Donc, une fois que vous avez votre attestation de préinscription, vous devez en informer le conseiller Campus France et le conseiller Campus France vous fixera, après un entretien certainement, un avis SCAC. Et cet avis SCAC, vous aurez remarqué que je parle souvent d'avis SCAC, je ferai une vidéo consacrée à l'avis SCAC. J'espère qu'elle vous intéressera. C'est parce que cet avis SCAC est très important. Je ne dis pas du tout que c'est déterminant, bien que parfois les gens le disent, mais c'est très important pour la suite de votre procédure, pour avoir une inscription ou pour avoir votre visa. C'est très important, j'en parlerai dans une vidéo que je publierai, je ne sais pas quand encore. Quand j'aurai le temps, je ferai cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, une fois que votre inscription ou l'agent Campus France vous accorde son accord, vous donne son accord pour passer à l'étape supérieure, donc pour faire la demande de visa. Et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement préparer votre dossier de demande de visa. Préparer votre dossier correctement. Et les papiers que vous avez demandés sont les mêmes que les papiers ou le dossier d'une personne ayant obtenu son inscription dans une école publique. Voilà, ça ne change rien. Alors, je fais un petit résumé pour vous faire le point de tout ce que j'ai eu à dire. Donc, ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est quoi? Vous avez raté votre inscription dans une école publique? Et ouais, c'est pas grave. Passez à l'inscription dans une école privée. Vous contactez les écoles privées, vous leur envoyez un mail, vous dites que vous voulez vous inscrire dans leur établissement et les écoles vont répondre. Ça n'a rien de compliqué. Une fois que vous avez votre préinscription dans les écoles privées, vous en informez votre conseiller Campus France qui, lui, vous donnera son accord et la VISCAC certainement pour passer à l'étape supérieure, donc à la demande de visa. Et vous faites vos démarches de demande de visa avec les dossiers qui conviennent, comme tout le monde. Voilà. C'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. J'espère que la vidéo sera intéressante pour vous, que ça vous aurait permis de comprendre un certain nombre de choses. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous dis ciao.